Live 12 embarque de nouveaux outils MIDI. Certains sont génératifs et permettent de créer des mélodies, rythmiques ou progressions d'accords en quelques clics, et d'autres sont des outils de transformation pour altérer, modifier plus ou moins radicalement le résultat obtenu. Le propos de cette vidéo est assez simple, utiliser justement tous ces outils pour créer une boucle. On voit ce que ça donne. Rhythm est idéal pour la programmation de batterie. Je règle d'abord la vélocité de la grosse caisse. Je réduis la durée des notes et monte conjointement le nombre de steps, ce qui augmente significativement le nombre de résultats possibles. Je n'ai plus qu'à ajuster la densité et choisir la séquence qui me convient, puis remettre le résultat sur la grille avec Shift. Je diminue enfin la chance de cette dernière note d'être jouée, comme possible depuis Live 11. J'applique la même logique pour la caisse claire. Enfin, je nuance la rythmique avec les hi-hats. Cette fois-ci, je paramètre une séquence à la double croche et compte sur le split pour créer nuance et syncope. Je n'hésite pas à enlever les notes superflues, comme je le ferai avec n'importe quel clip MIDI. Je permets à la vélocité de dévier, pour plus de réalisme et de groove. Enfin, dans l'onglet Pitch and Time, la nouvelle fonction Humanize vient finaliser la programmation de mon clip. La basse est l'instrument monophonique par excellence, et Shape se prête particulièrement à l'exercice. En effet, cet outil génératif me permet de dessiner le mouvement mélodique et d'auditionner immédiatement le résultat. Je commence par délimiter la plage de notes qui m'intéresse, ici dans les basses octaves. Je précise la mélodie, et celle-ci prend forme à mesure que j'édite les points du vecteur. J'affine jusqu'à obtenir un résultat qui me plaît. Jitter décline la mélodie autour de la forme initiale et offre tout un éventail de variations. Tie lie les notes entre elles, tel le legato, et vient apporter des nuances rythmiques à ma séquence. Rate agit sur le timing de ma séquence, tout en respectant la shape que j'ai définie. Enfin, direction onglet Transform et l'outil Span, option legato. Offset et variation alternent mon clip MIDI et modifient la durée des notes de façon plus ou moins aléatoire. Stax est dédié à l'harmonie et peut générer en quelques clics une progression allant jusqu'à 4 accords. Selon les fondamentales de mon choix, j'opte ici pour des triades et un accord de septième. Je ne modifie ni duration ni offset et laisse la durée et la position des accords intactes. Après avoir dédoublé ma progression d'accords, l'outil de transformation Arpeggiate vient complexifier ma partition. Je peux faire tout ce que me permettait déjà l'effet MIDI Arpeggiator, mais directement dans le clip. L'ergonomie est ici excellente.
Pour une meilleure articulation du résultat, j'utilise Connect, qui va ajouter des notes et affiner le mouvement mélodique. Là encore, je peux régler la vitesse, la densité, l'étendue harmonique et le lié des nouvelles notes que me propose cet outil de transformation. Je sélectionne les accords que j'avais laissés intacts, et grâce à Strum, je vais trouver ce même rendu que j'obtiendrai en jouant des instruments à cordes. Ornament ajoute des notes d'agrément, aussi appelées fioritures, dans le but de mettre en valeur ma partition. Je l'utilise ici de façon subtile, avec une chance réduite, et ce uniquement sur un accord, pour créer autant de variations que la boucle se répète. Enfin, avec Recombine, j'altère l'ordre des notes de la dernière mesure. Je pourrais le faire de façon aléatoire, en miroir, dissocier la hauteur des notes de leur vélocité, mais j'opte pour une transformation plus simple. Euclidean est un outil MIDI patché avec Max for Live. L'idée ici est de répartir de façon homogène des notes sur la durée de la séquence. Euclidean offre jusqu'à 4 voix de polyphonie, avec la possibilité d'effectuer une rotation pour chacune d'entre elles. Le motif mélodique se précise. J'harmonise directement dans l'éditeur de clip l'une des mesures obtenues. Puis je sélectionne l'ensemble, et dans la foulée l'outil de transformation Span, cette fois-ci réglé sur Tenuto, pour une meilleure articulation mélodique. Time Warp me permet de modifier de façon uniforme le timing des notes les unes par rapport aux autres. Je peux accélérer et décélérer ma sélection par rapport à la grille initiale. Tout reste ici quantifié, l'option étant active. Enfin, sur la dernière des mesures de ce clip, j'utilise Seed pour augmenter ma partition de quelques notes et tester vite des idées. Je règle la plage de notes maximale, la durée des notes, la plage de vélocité et enfin le nombre de voix et la densité de la séquence pour un résultat sur mesure. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut!